Donc bienvenue dans cette vidéo, je vous présente le nouveau vélo de chez Orbea, le Oiz, le modèle 2023. Donc là c'est un M LTD. Ce modèle a été sorti en avril dernier, moi je l'ai reçu en mai. Ça fait quelques mois que je roule avec, donc je l'ai maintenant bien en main. Je vais vous détailler qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que j'ai monté dessus. Dans un premier temps, ce qui a évolué au niveau du cadre et après on fera le tour sur les composants. Donc c'est vrai qu'à première vue, le cadre ressemble vraiment à celui-là de l'année passée, mais il y a pas mal de choses qui ont évolué. Déjà, maintenant, il est exclusivement monté en 120 mm au niveau des amortisseurs avant et arrière. Et on a une géométrie qui a bien évolué avec un vélo bien plus agressif. La partie arrière, les haubans ont été raccourcis et élargis pour une meilleure rigidité latérale. On a un reach qui a été un peu augmenté pour avoir un vélo plus stable en descente surtout. On a un tube de jeu de direction qui a été plus ouvert pour avoir un vélo plus agressif en descente et un tube de selle qui a été un peu relevé pour le pédalage, qu'on soit plus à l'aise au pédalage et pour éviter aussi l'effet pompage, notamment sur la position 2 du blocage de suspension. Autre point sur le cadre, donc ils ont retravaillé la biellette, ils l'ont élargi, notamment aussi le bras oscillant derrière. Ils l'ont élargi aussi, tout simplement pour avoir une meilleure rigidité au niveau latéral, au niveau du cadre. Ils ont aussi changé et augmenté le diamètre des roulements sur le boîtier de pédalier. Là aussi pour avoir un gain de rigidité. Donc c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on a un vélo qui est plus rigide latéralement et ça se ressent vraiment à la relance en danseuse. Voilà, c'est les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans les codes parce que c'est pas l'idée, mais de toute façon c'est simple, vous les retrouvez sur le vélo. S'il y en a qui veulent regarder la géométrie, ce que ça dit, la particularité c'est qu'elles sont présentes sur le cadre. C'est vrai, on pourrait se poser la question, surtout en marathon, pourquoi le 120 mm? Tout simplement parce que ça permet d'être plus à l'aise et plus en sécurité en descente, d'aller aussi plus vite, même trop vite je dirais, parce que c'est vraiment un vélo qui descend maintenant très fort. On a a priori se dire ouais 120 mm ça rajoute du poids dans les bosses, faut le traîner. C'est vrai, mais c'est pas énorme en fait, il n'y a pas une grosse différence, c'est un vélo qui roule bien. Et certes, il y a un petit embonpoint, mais il est largement gommé par le gain de temps en descente et je vous parle même pas du confort et du vélo qui est bien plus joueur avec des suspensions de 120 mm. On a un vélo qui gomme bien plus les aspérités et qui passe bien plus facilement les difficultés. En plus de ne pas perdre en rendement, c'est surtout plus fun et c'est surtout plus confort. Je ne regrette pas de passer au 120 mm et je comprends pourquoi toutes les marques y passent petit à petit. Grosse évolution aussi, la câblerie interne, ce qui est vraiment sympa au niveau esthétisme. On a les câbles qui viennent s'insérer dans le jeu de direction et en plus de ça, on a un stop. Ce qui n'était pas présent sur le modèle 2022, là ça y est, ils l'ont mis aussi sur le Oiz, ce qui permet en cas de chute de ne pas venir taper contre le cadre et endommager le tube supérieur. Ensuite, on va passer aux composants. Pas grand chose qui change par rapport au modèle 2022 à part les suspensions. Donc comme je vous le disais, on est passé sur du 120 mm, c'est toujours d'une Fox Kashima, c'est toujours du 34 au niveau des fourreaux pour une meilleure rigidité. Comme l'année passée, je les ai fait préparer mes suspensions à l'avant et à l'arrière par mon vélociste, mon vélo Amberieux, qui a une spécialité de préparation de suspension. Donc là, en l'occurrence, j'ai un kit Adreani dedans. Ce kit va permettre d'être plus fluide et d'avoir une fourche qui travaille mieux, notamment sur les petits chocs, donc plus confortable, plus progressive et plus dure à la fin. On a une fourche et un amorto qui travaille mieux, un vélo qui est mieux plaqué au sol et surtout plus confortable, donc qui va pas être négligeable sur les fins de course. Le gain de confort, c'est vraiment intéressant, notamment pour la discipline que je fais. On est toujours sur 3 blocages, fermé, semi-ouvert et ouvert. Donc on a la manette qui est là, les 3 positions. On a l'anti-pompage, la seconde qui est pas mal. Quand c'est un peu cabossé, défoncé, c'est pas mal. Et autrement, en bosse, quand c'est roulant, je roule quasiment tout le temps fermé. La suspension arrière, c'est également une Fox. Donc on est en 120 mm. Pareil, préparé avec un kit Adreani. Avec la géo du cadre, on est sur un amortisseur qui a moins d'effet de pompage
en seconde position au pédalage. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et pareil, blocage 3 positions. Pour ce qui est de la transmission, on est toujours, j'ai envie de dire malheureusement, sur une SRAM Eagle simple et non XX, c'est pas le nouveau groupe. Tout simplement parce qu'il n'était pas encore sorti et du fait qu'il faut tout changer parce que rien n'est compatible avec l'ancien. Je roule toujours avec l'ancien qui va très bien. Je suis en plateau de 36 ovale, toujours de chez Rotor avec un capteur InPower de chez Rotor également. Et en cassette, je suis là actuellement en 10-52 parce que tout simplement je suis monté en 36. C'est intéressant dans les gros radars d'avoir un 52 pour passer plus facilement. Pour ce qui est des jantes, on est toujours chez Mavic, donc avec les Crossmax Ultimate SL, là c'est des 25. J'ai également une paire de 30, mais je roule principalement en marathon avec des 25. Quand c'est un peu plus engagé, style Transv, etc., je prends les 30 pour avoir un ballon un peu plus large. Pour ce qui est des pneus, sans nul doute, c'est les Schwalbe, aucun changement. Je roule toujours avec Racine Ray devant, Racine Ralph, en carcasse super grande pour avoir des pneus un peu plus costauds, parce que c'est vrai qu'on les malmène, c'est long et sur la fin de course, on n'est pas forcément lucide, donc c'est facile d'aller à la faute et de faire de la casse. Je privilégie la solidité, on va dire, la durabilité, et bien souvent, j'ai également des mousses à l'intérieur, principalement à l'arrière, mais des fois également à l'avant quand c'est cassant. On va faire un petit focus sur le cockpit. Petite particularité cette année, je suis monté avec un cintre Esculap. Donc qu'est-ce que c'est Esculap? Ce sont des composants, cintre, potence, sel, etc. Qui prennent en compte et qui sont basés en fonction de l'anatomie de l'humain, on va dire. Et donc en l'occurrence là j'ai un cintre avec un angle de 12, ils font aussi un 16 qui est encore plus reculé, qui permet d'alléger les poignets et de les mettre les avant-bras moins en tension en fait. Donc c'est plutôt intéressant, ça fait depuis que cette année je roule avec ça et je trouve vraiment ça pas mal. Ça se ressent en fin de course, ça soulage un peu les avant-bras. Poignées aussi, tout simplement parce qu'elles sont vraiment confort, elles sont 34 mm pour ceux que ça intéresse. Les freins, je suis en SRAM, avant j'étais en Shimano. Il a été livré comme ça, en SRAM, parce que c'est le modèle MLTD et j'avais un a priori sur les SRAM, mais ils ont bien changé et ils sont vraiment intéressants, ils marchent très bien. Et j'en suis très content et du coup je les ai laissés. J'ai laissé les SRAM Level Ultimate. Et autre particularité, au niveau des disques, je suis en galfer, je suis en 180 maintenant devant, tout simplement pour éviter que ça chauffe rapidement dans les longues descentes, surtout en montagne. Quand on descend longtemps, genre 10 minutes, les freins, les disques commencent vite à chauffer en 160. Et en 180 devant, ça permet de limiter un peu ça et donc d'avoir un meilleur freinage. Donc autre élément du vélo, tige de selle, télescopique, Fox Transfer, Kashima, 31,6 de diamètre. Indispensable en VTT XCO qui commence à vraiment se démocratiser en marathon également. Ça dépend des circuits, je roule pas toujours avec. Quand c'est cassant, bien sûr, je la mets, autrement je l'enlève. C'est un composant qui est vraiment intéressant, surtout en descente, qui permet d'abaisser le centre de gravité et d'être plus à l'aise. Autre petite amélioration, c'est notamment des détails. Là, il y a un petit porte GPS qui a été rajouté, qui est bien sympa, qui est intégré. Du coup, c'est vrai que esthétiquement, c'est joli. On est toujours sur 2 portes bidons, super intéressant pour la discipline que je fais, notamment pour les courses à étapes ou style Alpépique où on passe longtemps sans voir personne, on va dire. Et autre petit détail, mais qui n'est pas négligeable, ils ont rajouté une petite mousse entre le bras oscillant et le triangle avant pour éviter que la saleté vienne s'accumuler dedans. Là, c'est des petits détails, mais c'est intéressant et ça fait toujours ça en plus. Je l'ai déjà détaillé, mais j'ai toujours mes mèches à l'intérieur au cas où dans les embouts de cintre et j'ai toujours ma petite sacoche avec une aérotane, un multi-outil et un démont de pneus au cas où. Et donc pour les adeptes des gras non trop, parce que de toute façon à chaque fois on a la question, le cadre fait 1750 grammes, enfin annoncé par Orbea 1750, ce qui est plutôt honnête franchement sur un cadre tout suspendu. Et vélo monté comme ça, je ne l'ai pas pesé pour être honnête, mais il est au-dessus des 10 kg. Il est plus lourd que l'année passée, c'est sûr, parce que voilà, on passe d'un kit de fourche à 200 mm à 120, donc forcément on a un peu plus de poids, je dirais environ 11 kg, comme il est là actuellement. Et bon voilà, je triche pas, il y a des pneus renforcés, il y a du liquide, il y a des mousses, une tige de selle télescope, ce qui fait que c'est pas un vélo léger, mais c'est pas forcément un problème parce que sur du marathon, ce qui compte c'est la durabilité et d'avoir un vélo fiable, on va dire, parce qu'on a bien plus à perdre à jouer sur le gain de poids qu'à l'inverse, avoir un vélo qui tient la route et qui pardonne un peu les manques de lucidité par exemple dans les descentes.